dans cette nouvelle vidéo vlog. Je suis sur l'aire d'autoroute, donc je vous prends de la voiture. Je suis, je crois, vers Montélimar. Voilà, j'ai roulé 2 heures, donc là je fais une petite pause. Il me reste encore un peu moins de 2 heures, on va dire, mais je vais manger, j'ai la dalle. Il est 14h44. Donc là c'est direction Chambéry. J'espère, je vous fais l'introduction, j'espère que ce vlog verra le jour parce que souvent en salon je commence et après j'oublie de filmer. Je suis dans l'ambiance, dans l'échange et dans le partage et au final je rentre de salon et j'ai pas d'image. Donc là je vais quand même essayer, je vais pas tout vous filmer, mais je vais essayer de vous filmer un maximum de choses pour vous sortir un petit vlog. Donc voilà, et je vous reprends tout à l'heure. Je vous reprends, je suis arrivée au Airbnb après 4 heures de route. J'ai récupéré le Airbnb, donc ça fait un petit moment, vers 17h30. Et ensuite, je suis repartie remettre de l'essence parce que j'étais en réserve. Et ensuite, j'en ai profité, je me suis arrêtée à Super U et j'ai acheté 2-3 bricoles. Vraiment pas grand chose pour ce soir et demain matin. Manger, je pense qu'on va commander. J'attends Geoffrey, monsieur Scrap Didi, qui est encore sur la route. Il devrait arriver vers 20h. J'espère juste qu'il va trouver une place parce que moi j'ai tourné. On est dans le centre-ville de Chambéry et arrivé 19h, au moment où c'est plus payant, et bien évidemment, il n'y a plus de place. J'ai tourné un moment, donc moi j'ai trouvé, mais moi je suis en voiture. Lui, il arrive avec le camion, donc j'espère vraiment qu'il va trouver une place, qu'il va pas trop galérer. Et comme ça, quand il arrive, on commandera, je pense, à manger. Et je sais pas si je vais vous reprendre, mais en tout cas, je vous reprends demain pour l'installation du salon. Je vous reprends juste pour vous montrer un petit peu le Airbnb. Franchement, c'est trop mignon. J'aime beaucoup la cuisine. C'est super bien décoré avec les pots. J'ai l'impression d'être chez moi avec ça. Et voilà. Je vous laisse avec des petites images. At 29 and I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set the rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. Life lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you I never could have moved away. But now I see what you teach. I do believe I always should have stayed. Yeah. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. One day I'll be Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme vous l'aurez vu en début de vidéo, j'ai essayé de vous faire un vlog, mais comme à chaque fois que je pars en salon, je me dis cette fois-ci, je fais un vlog, cette fois-ci je filme et bien on arrive toujours au même résultat. J'ai filmé un petit peu au début et après je me suis laissée, on va dire, emporter par l'ambiance, le partage, discuter, passer de super bons moments et du coup j'oublie de filmer. Faut dire aussi que la journée du samedi sur le salon a été assez éprouvante parce qu'on a eu pas mal de monde. J'ai eu quasiment tous les Make and Take complets, donc franchement déjà merci à vous et à toutes celles qui ont participé, qui regarderont cette vidéo. Franchement j'ai passé de super bons moments, on a pu parler, échanger.
Donc c'était juste top et ben du coup voilà, le temps est passé super vite et j'ai pas pensé à sortir mon téléphone à filmer. J'ai eu un peu plus de temps le dimanche donc j'ai filmé un petit peu pendant que vous étiez en atelier pour vous montrer, mais tout ça vous l'aurez eu avant. Et là maintenant ça va être un petit peu de blabla, vous parler du salon, mon ressenti, ma première expérience en tant qu'atelier parce que j'avais fait des ateliers à Nîmes, mais j'avais eu quasiment personne à ce moment-là. Je ne sais pas pourquoi, mais voilà. Donc du coup, là, j'étais un petit peu stressée quand je voyais que ça se remplissait, que c'était même complet. Mais au final, franchement, c'était super. Le stress au bout du premier ou deuxième atelier est parti. Donc voilà, j'ai passé un super bon moment. Je vais vous montrer également mes petits achats, même si j'ai pas pu faire le tour du salon parce que le samedi c'était impossible, le dimanche ça n'a pas été possible non plus. Les ateliers n'étaient pas complets, mais j'avais du monde à chaque créneau. Donc j'ai pas pu me libérer, j'ai fait quelques petits achats chez Comptoir, chez les ateliers Karine. Bon, c'est juste un dice, mais je vais vous montrer. J'ai juste mis de côté avant l'ouverture du salon, je crois dimanche. Et je suis passée, je me suis éclipsée 5 minutes pour aller régler mes achats. Et j'ai fait des petits achats sur Scrapdiddy. Bon, là, j'y étais pendant 2 jours, donc j'ai pu faire des petits achats. Mais voilà, ça sera pas un gros haul. Je pense que c'est la première fois que je rentre de salon en ayant acheté très peu de choses. Donc voilà, mon banquier va être du coup content voilà, de ce salon. Donc comme je vous disais, je n'ai pas pu faire le tour du salon. J'ai vu les boutiques se monter parce que j'étais là au montage, au démontage. J'ai discuté un petit peu avec quelques exposants, mais je n'ai pas eu le temps de faire mon tour en tant que cliente. Mais franchement, c'est pas grave du tout parce que j'ai passé un superbe week-end. Un week-end de partage, d'échange, à rigoler. J'ai quand même pu passer un petit peu de temps avec Sophie parce que samedi soir on est tous allés manger au resto avec Monsieur Scrapdiddy, Blanc Scrap et son chéri et Sophie et Aurore et le compagnon de Pascal de Sophie. Donc voilà, on a bien rigolé au resto, on a pu passer un petit moment. Voilà, parce que comme je vous disais, il y a eu beaucoup de monde. Moi j'ai été très occupée sur le stand de Scrapdiddy. J'ai pu aller voir un petit peu Sophie de Socaille au moment du montage et du démontage. Mais voilà, pendant le salon, ça a été un petit peu compliqué. Donc voilà un petit peu pour mon retour de salon. Franchement aussi contente, l'organisation, tout ça était juste top. Comme à Nîmes en fait, c'est un petit peu, de toute façon c'est Laure le bar qui organise de House Créé. Et voilà, l'organisation top, on a rigolé, on a trouvé chez Action une petite bouée flamant rose, donc du coup nous l'ont piqué pour faire les tirages au sort qui étaient organisés tout au long de la journée avec les tickets d'entrée si j'ai bien compris, parce que moi j'ai pas bien suivi ça, j'étais dans mes ateliers, quand je vous ai dit j'étais focalisée sur mes ateliers. Donc voilà un petit peu pour le retour de ce salon. J'ai pas mal de personnes qui sont venues me voir, qui me suivent, me faire un petit coucou, donc j'étais trop contente. J'ai aperçu Camille Scrap pendant l'atelier, il y avait Cathy Scrap et Couture qui est venue faire l'atelier. Et du coup, j'avais pas reconnu Camille, mais à la voix, je me suis dit, ah, je connais cette voix. Marlène qui est venue me voir, j'étais trop contente parce que je savais qu'elle venait le dimanche. Je me suis dit, moi avec les ateliers, je vais peut-être pas la croiser. Mais elle est venue me faire un coucou, j'étais vraiment trop contente qu'elle passe. On a parlé vraiment que 5 minutes, mais voilà, ça m'a fait super plaisir. Et toutes celles qui sont venues me voir, qui m'ont reconnue, me faire un petit coucou, me remercier pour les ateliers, me remercier pour les vidéos que je fais, vraiment c'était juste trop gentil, ça me fait chaud au cœur. Parce que les vidéos, moi, j'y gagne rien. Vraiment, je ne gagne rien. C'est vraiment que du partage. Et ça me prend énormément de temps. Et qu'on vienne me dire que les vidéos sont vraiment faites, que j'explique bien, etc. Franchement, ça me fait super plaisir. Donc, on va passer maintenant au haul qui va être petit. Mais je tenais quand même à vous montrer un petit peu ce que j'ai pris. Donc, chez Comptoir du Scrap, j'ai pris une collection de papier. Mais je l'ai déjà, oui, vous allez vous dire, mais n'importe quoi. Je l'ai reprise parce que cette collection, c'était vraiment un coup de cœur l'été dernier. J'ai acheté plein de petites choses sur cette collection pour faire une valise que je n'ai pas commencé. Vous allez vous dire, elle va la commencer quand sa valise?
Je sais pas. Je suis allée 3 fois en Corse et donc du coup je voulais faire une valise avec plein de mini qui regroupe les 3 fois où je suis allée en Corse. Et j'avais peur de ne pas avoir assez avec une seule collection. À Nîmes, je lui ai demandé, elle m'a dit je pense que j'en ai plus et elle n'allait pas la ressortir. Et là j'ai vu qu'il y en avait. En fait elle a fait du tri dans tout son stock et elle a retrouvé quelques collections de papier. Donc j'ai pas hésité, j'ai dit j'en reprends un deuxième, au moins je suis sûre. Et de toute façon, si j'utilise pas tout, j'ai tellement eu un coup de cœur sur cette collection de papier que de toute façon je pourrais faire d'autres créas avec. Donc j'ai repris ça. Ensuite, j'ai pris ce dies là qui permet de faire des petites pochettes et des petites ouvertures. Je l'avais vu à Nîmes, j'avais pas pu le prendre parce que j'avais pris autre chose, mais là du coup j'en ai profité, donc j'ai pris ce dies-ci et j'ai également pris une planche de tampons. Alors je sais pas si c'est de la nouvelle collection. Pour tout vous dire, je suis rentrée lundi dans un état de fatigue. J'ai très peu dormi, on s'est levé tôt, faut dire que les journées étaient assez éprouvantes. Alors, c'est de la très bonne fatigue. Franchement, je regrette pas de pas avoir dormi, mais juste que le trajet de lundi, j'avais 4 heures de route. Au bout de 2 heures, je clignais beaucoup des yeux. J'ai dit, je m'arrête. Et j'ai lutté pour arriver sur Béziers. Et pour tout vous dire, l'après-midi, je suis arrivée en début d'après-midi, j'ai déchargé toutes mes affaires. Et j'ai essayé de dormir un peu. Bon, c'était pas un sommeil réparateur. Et le soir, je suis allée me coucher. Mardi, j'ai repris le travail. Mercredi, j'ai travaillé. Aujourd'hui, j'ai enfin une journée où je suis en forme. Et du coup, j'en profite pour vous filmer. Je vais scraper un petit peu la nouvelle collection de Socai. Et voilà, j'ai rien suivi. Il y a des nouvelles collections qui sont sorties, etc. Je suis à la ramasse. C'est pas grave. Franchement, je m'en fiche. J'ai tellement passé un bon week-end. Je pense que vous l'aurez compris, je fais que le répéter. Mais voilà. Donc du coup, j'ai pris ce tampon. Je sais même pas si c'est de la nouvelle collection. Peut-être, peut-être pas. En tout cas, j'ai bien aimé le fait qu'il y ait la carte du monde. Donc avec écrit les couleurs du monde. Je me dis que sur la valise, sur le dessus de la valise, ça peut être sympa. Avec des petits mots. Escapade, évasion, exploration. Le petit mot aventure comme ceci et une petite étiquette destination ailleurs. Voilà, Aurore qui passe par là me dira si c'est de la nouvelle collection. En tout cas, il m'a plu, donc du coup je l'ai pris. Et pourquoi je l'ai pris? Parce que ça m'a rappelé d'aller chercher chez les ateliers de Karine un dies comme ceci avec la carte du monde également. Je vais vous le montrer de ce côté. En passant sur le stand, je l'ai repéré. Non, c'est Aurore parce qu'elle m'a montré qu'il y avait eu pas mal de promos. C'était en fin de journée. Le salon était fermé, mais en tant qu'exposant, on peut aller sur les stands. Voilà, et donc du coup, elle m'a montré et j'ai vu celui-ci. Je me suis dit, coup de cœur, je vais le prendre. Voilà, j'ai pris que ça. J'ai pas eu le temps de regarder plus. Je sais que mes petits ciseaux en avaient sorti un et l'année dernière à Nîmes, j'avais pas pu l'avoir. Donc je vais le regarder. Si ça se ressemble beaucoup, ben, je le prendrai pas parce que j'ai déjà celui-ci. Voilà. Et ensuite, j'avais fait mettre de côté à la petite française. C'est la première chose que j'ai faite. Il me semble samedi matin. Oui, samedi matin, je suis allée voir la petite française. Je lui ai demandé si c'était possible de le mettre de côté parce que je lui ai dit que j'étais sur le stand de Scrap Didi et que je savais qu'elle allait être en rupture, donc du coup elle me l'a mis de côté. Mais Aurore est passée et je la remercie vraiment. En fait, elle est allée la payer et elle m'a fait cadeau la planche. C'est celle-ci avec, je sais pas si vous verrez bien, avec la petite tortue. En fait, la petite française fait souvent des petits animaux ou des personnages avec des gros yeux. Et j'adore. Celle-ci, c'était mon coup de cœur avec les feuillages. Et vraiment, la petite tortue, j'ai adoré. Donc du coup, je lui ai fait mettre de côté. Et Aurore est allée la payer pour moi. Donc je pense qu'elle va passer par là. Et je te remercie, j'étais trop contente. Donc voilà, c'est les seuls achats que j'ai fait hors Scrap Didi. Voilà, en vitesse, 5 minutes. Donc pour vous dire que je suis plus que raisonnable, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Je vais vous montrer les petits achats que j'ai fait chez Scrap Didi. Donc j'ai repris des petites choses. Il faut savoir que, et vous l'aurez remarqué, je fais très peu de petits formats parce que j'ai du mal. Et en faisant les timbres pour l'atelier, en fait, je me suis éclatée
à faire des petits formats, donc je vais essayer d'en faire un peu plus. Et du coup, j'ai pris un dies pour changer du timbre, donc je referai des timbres, c'est sûr et certain. Mais j'avais pas de dies Paula. Donc j'ai pris ce dies là, Paula, c'est le même principe que les timbres, vous en avez plusieurs de différentes tailles, donc là vous en avez 3, voilà, et je vous montre de ce côté, parfait, pour faire des petits formats, donc j'ai pris celui-là. Niveau matériel, j'ai pris ce petit ciseau là, que je cherche depuis un moment, qui à chaque fois est dispo en salon, mais j'arrive trop tard, et il n'y en a plus, et là il y en avait à l'installation. J'ai dit à monsieur Scrap Didi, mets-moi le de côté, je te le règle après. Parce que je me suis dit, c'est bon, pour une fois qu'il y est, je le prends. Donc voilà, le petit ciseau, je vais tester. Apparemment, ils sont vraiment très très bien. Donc, hop, je vais tester ceci. Ensuite, j'ai pris des distress, donc j'en ai pris 3. J'avais pas pris ma liste, donc j'avais peur de prendre des doublons, mais en fait je n'ai pas pris de doublons, donc j'ai pris un violet, j'étais quasi sûre de ne pas l'avoir celui-ci. J'ai pris un bleu, celui-ci, j'étais sûre aussi de ne pas l'avoir, et je n'avais pas de rouge, donc du coup j'ai pris celle-ci. Donc voilà, j'ai pris 3 petites distress pour compléter la collection. Oui, parce qu'on fait toute la collection des distress, bien sûr. Et ensuite, je vais vous montrer les petites choses de Scrap Didi. J'ai pris un moodboard parce que j'en ai pas et que sur le salon, j'ai vu des petites créas avec un moodboard et je me suis dit que j'allais tester. J'ai tout fait tomber. Donc j'ai dit que j'allais tester ça. Donc j'ai pris celui-ci, ils en ont plusieurs, donc n'hésitez pas à aller voir sur le site. Voilà, et j'ai pris les petits ronds parce que je me dis pour faire les combos de couleurs, même si les cercles sont assez grands, voilà, je vais trouver, et je voulais des cases assez grandes parce que moi j'ai du mal avec les petits formats. Donc si j'ai des cases minuscules, j'ai l'impression de ne pas avoir la place de faire quelque chose. Donc j'ai pris celui-là et je pense que je vais l'utiliser pour ma prochaine créa Scrap Didi. En tampon, j'ai pris celui-ci, donc c'est la collection précédente, collection éclat d'amour, avec le petit nounours, avec sa petite fleur dans les mains. Je le trouvais trop mignon. J'ai pris celui-ci et j'ai également pris la cerise. Je ne sais pas où elle est. Si, elle est là. J'ai pris les petites cerises, je les trouve trop choupies. Pareil, c'est la collection éclat d'amour. Donc j'ai pris, ces deux-là et j'ai pris la lettre G avec le mot génial. Et vous avez une petite citation: chaque jour est magnifique s'il commence avec toi, c'est juste génial et quelle chance de t'avoir à mes côtés. Pourquoi le G? Parce que mon chéri s'appelle Grégory et voilà, plutôt que de prendre le A de Alison, je me suis dit que j'allais changer un petit peu avec le petit nounours. Bon, lui, il s'en fout complètement du scrap, mais bon, écoutez, ça me fera plaisir à moi. Voilà, donc j'ai pris ces 3 petits tampons. En salon, vous avez toujours des petits cadeaux et sur le stand de Scrap Didi, à partir de 40 € d'achat, vous aviez au choix un petit tampon. Donc monsieur Scrap Didi me les a tous mis, donc ça me permet aussi de vous les montrer. Mon coup de cœur, c'est celui-ci. Alors c'est pas la saison, mais la saison de l'automne avec la petite citrouille, il est trop choupi. Donc voilà, vous avez, je vous montre un peu la taille du tampon et vous avez au choix un petit tampon à partir de 40 €. Donc il y avait celui-ci, vous aviez celui-ci, les petites fleurs, ça c'est un peu plus de saison, et vous aviez hiver enchanté. Alors, en fait, il y avait chaque fois une saison. Ben ouais, je suis bête. Vous aviez l'automne, du coup le printemps, l'été et l'hiver. Voilà. Donc ça c'est cool d'avoir un tampon offert à partir de 40 € d'achat. Et ensuite j'ai pris plein de découpes bois, des petits mots. Alors j'en ai pris en double parce que ça me permettra d'en mettre dans les calendriers de l'Avent. Parce que ça permet d'avoir un petit cadeau à moindre coût. Et ça fait toujours plaisir, les petites découpes bois. Donc j'ai pris Joyeux Halloween. J'espère que vous verrez bien. Un beau moment. Je vous les montre rapidement. Zoom sur un détail. Je crois que celui-là, je l'ai déjà, mais moi, je les reprends. Moment complice, je l'ai déjà aussi, je crois. Mes petits moments. Une belle histoire. Magie d'Halloween. Hop.
et du temps en famille. Je vois que la vidéo fait déjà 16 minutes, donc je vais m'arrêter là. Je remercie encore 1000 fois Monsieur Scrap Didi pour ce week-end parce que j'ai passé un super bon moment. Il y avait Aurore aussi avec nous et je remercie toutes celles qui sont venues me voir sur le stand, toutes celles qui ont participé aux ateliers. J'ai vraiment passé un week-end de fou et comme j'ai dit au travail mardi, je redescends. Quand je suis arrivée au travail, j'ai dit ça y est, je redescends de mon petit nuage. J'espère que la vidéo vous aura plu. Je suis désolée pour ce mini vlog et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.